Jean-François, vous êtes le capitaine du port de Girolate. Enfin, avant d'être le capitaine du port, je suis surtout conseiller municipal d'Auzagne, adjoint pour Girolate, parce qu'il y a 3 villages dans la commune. Donc, voilà, j'ai la responsabilité au niveau de la municipalité, avec le maire et les autres élus. Okay. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on parlait des déchets, parce que c'était pas seulement le port qui était concerné, c'est tout le village. Et pour vous, quelle est la clé du coup pour faire passer un village comme Girolate et Auzagne à une démarche de réduction des déchets et de tri? Alors là, comme de partout, hein, il faut essayer de réduire déjà la production à la source, essayer de multiplier. Ici, il y a des initiatives qui vont dans ce sens, une petite production de jardins locaux. Certains établissements utilisent la production locale, elle est petite pour le moment, hein, mais il y a une tendance qui va vers ça. Donc c'est autant d'emballage, de transport en moins, etc. Après, c'est le besoin qui fait, parce que pendant des années on a mis ça en décharge, les décharges ont débordé, elles ont débordé en dessous des routes, et puis donc dans les rivières, et puis des rivières à la mer, etc. Bon, maintenant ça fait... Les décharges ont été résorbées depuis une bonne dizaine d'années. Il y a beaucoup moins de déchets qui vont aller en mer, évidemment. C'est accidentel maintenant ce qui va en mer. Sauf que ce qui est allé en mer pendant les 40 ou 50 dernières années est toujours en mer. Alors, sous forme de macro-déchets, beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 15 ans, même 10 ans en arrière. Il y a peu de macro-déchets qui aujourd'hui arrivent à la côte. Les macro-déchets qui arrivaient, bon, on connaît le système du vortex à sens rétro-horaire, le courant ligure qu'on appelle en général dans la région, donc qui part de la Ligurie, qui descend le long des côtes de Provence, du Languedoc, de la Catalogne, de l'Espagne, du Maroc, de l'Algérie, et qui remonte le long des côtes de Sardaigne et de Corse. Donc ici, on arrivait dans le golfe de Girolate, on voyait arriver entre Caporos et Galéria, on voyait arriver, parce que c'est l'endroit où il y a les pointes les plus occidentales de la Corse qui avancent en mer. Donc là, il y avait un piège pour ces macro-déchets qui arrivaient, après avoir fait tout le tour et tournant sans arrêt, qui arrivaient à la côte dès qu'il y avait un peu de vent de sud-ouest, ce qui est le vent principal pendant l'été. Donc pendant des années, on a vu arriver sur les plages, dans les grottes, dans les creux des rochers, des macro-déchets. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Bon, on faisait comme on pouvait. Des fois, en général, les bénévoles qui nettoyaient. Il y en a beaucoup moins qui arrivent aujourd'hui. Il y en a encore quelques-uns, mais enfin beaucoup moins. Par contre, très certainement, la quantité a diminué, mais elle s'est surtout répartie autrement, parce que ces macro-déchets, ils se sont réduits en tout petites particules, certaines qui sont visibles, d'autres qui ne le sont plus, tellement elles sont petites. Et là, on sait que ça fait encore plus de tort que ce qui se voit. Ce qui se voit, c'est sale, mais ça fait relativement peu de dégâts. Et ça se ramasse aussi. Et ça se ramasse plus facilement. Maintenant, ce qui est en mer, c'est en mer. Il faudra attendre 30-40 ans que ça se résorbe. Et là, il n'y a aucun moyen, à mon avis, il n'y a aucun moyen d'agir. Sauf si, par inadvertance, on repère en avion des concentrations importantes et qu'on puisse faire intervenir des engins adaptés, mais je ne vois pas trop. Donc, en fait, là, on compte sur la résilience propre au milieu marin, et puis on verra bien. Hein. On a remarqué dans notre tour que le constat, c'est vraiment, on ne peut pas nettoyer, faut pas se leurrer, on ne pourra pas nettoyer les océans. Et parce que ce qui est vraiment urgent, c'est d'arrêter la manne de production de déchets. Voilà, alors moi je pense que par rapport à ce qui explique la situation il y a 20 ans, on a quand même beaucoup progressé. Parce qu'il n'y a plus de décharges, en tout cas pour tous les pays européens, il n'y a plus de décharges en fonction telle quelle. Donc l'accident comme ça s'était produit sur la côte de Galice il y a 20 ans, où toute une décharge était descendue à la mer, ça ne se produira plus. C'est ce qui s'était produit. Une décharge de toute une ville, ça, je ne sais plus quelle ville c'était. Bon, ça n'existe plus. Il peut y avoir encore au Maroc, en Algérie, peut-être des décharges pas contrôlées, c'est possible, mais je crois qu'ils font attention aussi. Donc la production, à mon avis, elle diminue.
Il n'y a aucun bateau, ça c'est des mythes, des bateaux qui rejetaient les déchets à la mer, il n'y en a plus depuis 30 ou 40 ans, parce que les premiers impactés par les macro-déchets, c'était les bateaux qui prenaient des cordages en nylon dans l'hélice ou qui prenaient des bâches qui les mettaient en panne. Donc il n'y a aucun plaisancier qui jetait depuis très longtemps des déchets en mer, ni même les bateaux de commerce. Plus personne ne fait ça depuis longtemps. Et je pense qu'on va vers l'amélioration. On a connu, moi quand j'étais gamin, on allait se baigner et on revenait couvert de goudron. Et bien là, ça fait 25 ans que ça n'existe plus. Oui, donc ça veut dire que les choses se sont améliorées parce que les mesures qui ont été prises ont apporté des améliorations. Donc il arrive, comme il peut arriver, qu'il y ait de temps en temps quelques petites boules de goudron qui arrivent, mais c'est rarissime, que maintenant des macro-déchets continuent à arriver. On en a vu là en passant. Un morceau de plastique, on ramasse quand on peut. Voilà. Il reste qu'à l'échelle de la Corse, on trie moins que dans le reste de la France, par exemple, pour le moment, et que ce qui est trié, ce qui n'est pas recyclé sur place. Qu'est-ce qui, pour vous, empêche de mettre en place une économie plus circulaire à l'échelle de l'île, sachant que vous avez commencé à le mettre en place à Girolate, peut-être par nécessité? Nous, on a fait par nécessité, évidemment, et puis aussi par conviction, parce que l'équipe municipale était positionnée comme ça, entre autres choses. Le maire a été député européen au Parlement européen de 2009 à 2014, associé au groupe Arc-en-Ciel, donc aux écologistes. C'est son positionnement depuis toujours. Donc nous, on était motivés à double point de vue, plan du positionnement, je dirais, politique ou idéologique, et concrètement sur le terrain, parce qu'il y avait un besoin urgent à Girolate, où il peut y avoir en pointe 1500 personnes jour. Donc c'est quand même des concentrations humaines importantes. À l'échelle de la Corse, je pense qu'il y a une grosse difficulté à l'échelle de la Corse, c'est qu'on est dans un pays qui a une densité, si on enlève Ajaccio et Bastia, les deux agglomérations, on a une densité de moins de 5 habitants au kilomètre carré. C'est un désert. Donc même s'il n'y a pas des grosses productions, il faut les transporter sur des dizaines et des centaines de kilomètres avec des camions qui roulent à 20 à l'heure parce que les routes ne sont pas adaptées à des camions. Donc ça, c'est un obstacle au traitement parce que le coût à la tonne transportée est énorme. Ça peut être un atout parce que ça peut être une motivation justement pour réduire et essayer par exemple de traiter partout chaque village ou chaque groupe de villages rapprochés, d'avoir le système qu'on a mis en place pour traiter les fermentescibles et donc produire sur place du compost qui va représenter grosso modo 50% du poids total de déchets produits. Donc ça, si du fait du coût supérieur à la tonne transportée, les collectivités, maintenant c'est des communautés de communes, arrivent à mettre en place ce système-là de compost décentralisé, je dirais, de production de compost décentralisé, je pense qu'on est gagnant. Et ça viendra sans doute, au moins dans certains endroits en Corse. Et qu'est-ce qui empêche la mise en place de ces systèmes-là? Ça coûte cher, ça coûte très cher. Une commune comme Auzagne, il y a 3 villages, on arrive à peine à une centaine d'habitants, même pas en permanence. L'hiver, il n'y a aucune ressource, clairement. Donc la mise en place coûte cher. Un broyeur, ça coûte cher, l'installation, ça coûte cher en personnel, il faut y passer du temps. Donc ça, c'est un gros obstacle. D'autant plus que toutes les installations doivent être dimensionnées pour faire face à la pointe de l'été, qui va durer 3 semaines, mais qu'il faut bien traiter. Et donc c'est à la charge des collectivités locales qui sont exsangues. Voilà. Est-ce qu'une tarification incitative pour ceux qui ramènent les déchets, ça serait une solution par exemple? Oui, sans doute. Il faut essayer de venir à ça, là où c'est pas trié, qui est un coût supplémentaire. Mais je crois pas que ce soit le fond du problème. Le fond du problème, c'est que la prise de conscience se développe et que ça avance. Voilà, à partir d'exemples concrets qui sont faits. Bon, la Corse, elle a pris du retard, comme une grande partie de la France en réalité. Parce que quand l'Allemagne avait généralisé le tri des déchets et la valorisation, en France, on était encore à étudier la mise en place d'incinérateurs, avec toute
les inconvénients du système des incinérateurs. Bon, la Corse, elle aussi a réfléchi des fois à un système d'incinération, mais c'est absolument pas adapté. Enfin, clairement pas adapté. On est en dessous des seuils de population qui permettraient que ce soit viable. Et la production de déchets nuisibles pour l'environnement et même pour la santé, c'est pas vraiment réglé sur les petites unités d'incinération. Donc il faut arrêter avec cette idée-là. L'idée, c'est de trier sur place au plus près, donc au plus près des sources. Donc évidemment, c'est les grosses agglomérations qui doivent faire les plus gros efforts, parce qu'en réalité, les petites agglomérations commencent à le faire. Nous, on l'a fait et d'autres commencent à le faire. Donc les gros producteurs, c'est les grosses agglomérations. C'est là qu'il faut vraiment avancer la réflexion et puis la mise en place d'équipements adaptés. Et pour aller au-delà du tri et du recyclage, pour aller vers une économie plus circulaire où les déchets qui sont produits sur place deviennent des ressources, il faut qu'ils mettent en place des filières. Et ça, pour l'instant, c'est très compliqué parce que pour mettre en place des filières, il faut des quantités significatives de déchets. Et là, il y a peu de chances qu'on les ait. Pour le verre, ça peut se trouver. Il y a eu plusieurs essais et ça a même été abandonné à un moment parce qu'il n'y avait pas les quantités suffisantes pour que la filière puisse tenir le coup. C'est aussi bête que ça. Hein. Donc la Corse n'intéresse pas les gros acteurs. Même si ce n'est pas des gros acteurs, c'est que invariablement il y a des contraintes techniques et des seuils de viabilité économique pour les activités de recyclage qu'on aura du mal à atteindre en Corse. Donc il faut mettre en place des filières. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je prends cet exemple ici, pourquoi on ne renvoie pas les cartons vers les filières? Il y a des endroits en Corse où les cartons sont collectés à part. Mais nous, on n'a pas intérêt à le faire. Ça coûte plus cher à transporter et à sortir d'ici que de mettre dans le compost et ça permet d'équilibrer le compost. Donc il faut adapter aux situations vraiment spécifiques. Mais c'est autant qu'il ne va pas dans la filière. Bon, nous, ce n'est pas des très grandes quantités, mais ailleurs, le problème il peut se poser aussi. Le coût de transport est supérieur donc il faut au maximum utiliser tout sur place. Sauf que sur place, on ne peut pas recycler ni les métaux, ni les verres, Voilà, il faut des installations qui mutualisent les moyens, sinon on ne peut pas le faire. Donc la clé pour la situation spécifique en Corse, ce serait déjà la réduction à la source du nombre d'emballages et du nombre de déchets, autant que possible. Et ensuite, la question des biodéchets, la question des fermenticibles. C'est le plus gros morceau, parce qu'à lui tout seul, il représente 50% de la masse totale. Donc ça, c'est vraiment un enjeu à traiter vite. Et puis ça, il peut se traiter sur place. Là, pour le coup, le recyclage, il y est. Bon, après, pour le reste, c'est au cas par cas, filière par filière, voir ce qui peut se mettre en place ou pas. Et pour une partie des filières, ça sera l'exportation vers le continent, vers des installations adaptées sur le continent. Mais bon, tout ça, c'est pas simple à mettre en place. Et à votre sens, pas une valorisation énergétique sous forme d'incinérateur ou autre? Il faut arrêter avec ça. Ça a l'air de revenir. Bon, mais il faut arrêter Là, on est... D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'il y ait encore des bureaux d'études qui puissent proposer des choses comme ça. C'est aberrant. C'est aberrant. L'incinération, c'est comme le nucléaire. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, il faut alimenter. Donc ça empêche de trouver des solutions de fond adaptées aux besoins d'aujourd'hui et du futur. Non, il faut arrêter. L'incinération, basta. Et pour les emballages, est-ce que vous avez pensé que aller vers le zéro déchet, notamment le vrac ou des choses comme ça, c'est viable justement dans un port qui n'est pas... Non, mais là, nous on a... Parce qu'on a vu l'approvisionnement du fret le matin, donc ça arrive par cagette. Est-ce qu'on peut imaginer un système où les cagettes repartent à vide et puis vont être remplies pour pas créer de déchets? Les cagettes, on les met dans le compost et ça va très bien. Ah, ça passe. Ça va très bien. C'est plus compliqué à transporter. Ouais. Vous voyez déjà le système qu'on a mis en place. On a fait construire le bateau, je ne sais pas si vous l'avez vu fonctionner, le bateau en aluminium qui est au bout du ponton, là où vous avez accosté. On est venu avec. Ah, vous êtes venu avec, bon. Nos vélos dessus. J'ai cru que vous étiez venu avec le palazzo. Bon, donc ce bateau-là, il est conçu exprès pour pouvoir embarquer des remorques avec donc le verre, et puis après une remorque avec les bouteilles plastiques compressées, avec les canettes compressées, avec les encombrants,
et tout ça, sans avoir à faire de manutention, enfin autre que de l'embarquer à bord. Ah, les déchets repartent avec ça? Ces déchets-là, oui.